Carl Olive. Bonjour Romain Desarbres. La grande interview de Carl Olive, député Renaissance des Yvelines sur CNews et sur Europe 1. La mort de Thomas, 16 ans, bouleverse la France. Des individus violents ont attaqué à coups de couteau des jeunes qui faisaient la fête. Ça y est, on est arrivé à ce que Gérard Collomb redoutait, à savoir une France qui était côte à côte et qui est maintenant face à face. On y est ? D'abord, on a une victime innocente d'une violence aveugle. C'est plus loin, plus haut et presque plus fort dans la haine. C'est inacceptable. Faite par des voyous. On va même dire le mot racaille, il a été employé. Et comme à l'habitude, on retrouve très vite, et le travail qui est fait par les services du ministère de l'Intérieur est très efficace. Et on attend une réponse qui soit à la hauteur de ces délits. Mais on le dit souvent, et malheureusement, c'est un triste sort à répétition. Et il faut vraiment avoir la main ferme, et c'est la raison pour laquelle, et tant mieux, notamment les renforts, les recrutements dans le domaine de la justice. Carl Olive, on ne va pas se voiler la face. C'est pas uniquement une fête de village qui s'est mal terminée avec des bagarres. Un ministre s'est confié au Figaro après avoir échangé en marge du Conseil des ministres mercredi dernier avec Gérald Darmanin, qui lui a montré les identités des suspects. Le ministre qui a échangé avec Gérald Darmanin se confie au Figaro anonymement. Il dit « Ils sont français, les suspects, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Vous verrez ce que ça suscitera dans le pays. Cette affaire traumatise légitimement nos compatriotes. » C'est un ministre du gouvernement qui parle. « Il faut remettre des règles et de l'ordre, sinon le pays partira à volo. » C'est pas une fête de village qui a dégénéré, ce qui s'est passé à Crépol samedi dernier. Non, on a le vrai sujet, je le dis souvent et sur votre plateau notamment, d'un vrai sujet de relation de l'autorité à l'État, que ce soit avec les policiers, les pompiers, les enseignants, les élus, et on le voit bien. Non mais là, ce ministre dit ils sont français, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Oui, il ne faut pas en faire une généralité, mais c'est souvent le cas, et il faut le dire, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pour autant, il faut que les sanctions soient fermes, et à partir du moment où il y a ce délit, il faut de l'exemplarité et de la célérité dans le retour que doit faire l'institution judiciaire, comme d'ailleurs ça s'est produit au niveau des émeutes, et j'espère que la réactivité de la justice au moment des émeutes, cette exception qui a été saluée par les Français, devienne la règle. La justice a été assez sévère avec les émeutiers ? En tout cas, elle a été très réactive, et elle a été, pardon de le dire, beaucoup plus sévère, et la justice fait son travail, et on doit quand même se satisfaire de voir que pour la première fois dans ce pays, il y a une augmentation de 6% du budget de la justice. Mais encore une fois, et je suis d'accord, il nous faut des sanctions qui soient fermes, parce que c'est ce qu'attendent les Français. On parle de deux France. Après la mort de Thomas, ses amis, sa famille ont fait preuve d'énormément de dignité. Il n'y a pas eu de voitures qui ont brûlé. Vous ne craignez pas qu'à terme, les victimes se rebellent? Les victimes s'arment, qu'il y ait des personnes qui veuillent protéger les fêtes de village. On voit des vigiles dans des écoles. Quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est que ce ne sera pas le cas si, et seulement si, on a à côté, je dirais, de ces arrestations, de ces souvent placés en garde à vue, des réponses qui soient des réponses à la hauteur des délits de la part de la justice. Et j'insiste sur cette relation à l'autorité de l'État sur tous les endroits de notre société. Sans quoi, oui, certains auront la tentation de se faire justice soi-même. Alors qu'est-ce qu'on change très concrètement? Qu'est-ce qu'on change très concrètement? Très concrètement, à la minute, je vais redire ce que je dis souvent, à la minute, par exemple, où vous touchez un policier, à la minute où vous touchez un élu, vous touchez à la République et vous abîmez la France et vous fragilisez les Français. C'est ce qui s'est passé là encore. Donc il faut avoir la main ferme. Et on va retrouver cette main ferme, notamment sur ces délinquants, dans le projet de loi immigration. Et tant mieux. Ce projet de loi, j'espère bien qu'on ne va pas tergiverser. On va y aller. Le tueur présumé de Thomas est sous le coup d'une interdiction de port d'armes depuis septembre. Il n'a que 20 ans. C'est une mesure qui a été totalement inutile, de fait, qui n'a pas protégé Thomas. Qu'est-ce qu'on change? Il y a eu une décision de justice, mais ça n'a pas mis cet individu hors d'état de nuire. Il va être hors, de toute façon, malheureusement maintenant, il le sera, hors d'état de nuire. Excusez-moi, mais après un drame, oui, qu'on aurait peut-être pu éviter. Oui, Romain Desarbres, on va se dire les choses. On ne pourra jamais mettre un policier
derrière chaque Français, derrière tous les délinquants qui pullulent. Non, mais là, il y a eu une décision de justice qui n'a pas été appliquée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les décisions de justice soient appliquées, aient des conséquences concrètes, protègent les Français? Je veux pas être dans l'IAC Faucon parce que c'est très facile et puis je veux pas me cacher derrière mon petit doigt. Mais ces personnes-là, il faut, à la minute où elles commettent un délit, il faut absolument qu'elles soient mises effectivement hors d'état de nuire et qu'elles soient arrêtées et qu'elles soient derrière mis peut-être dans des barreaux, derrière les barreaux et peut-être dans des institutions où elles n'ont pas à sortir. Est-ce qu'il faut mettre fin à l'excuse de minorité? Je pense en tout cas qu'il y a un sujet là-dessus. Et il faut aussi que les parents soient dans la boucle. Je répète, est-ce qu'il faut mettre fin à l'excuse de minorité, oui ou non? Je pense que c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table et qu'on doit pouvoir partager ensemble avec les collègues, certainement. Vous parliez des parents. Comment est-ce qu'on accroît la responsabilisation des parents? Certains ont totalement abandonné et ils sont responsables de ce que font leurs enfants. On ne va pas généraliser non plus parce que les familles monoparentales, c'est compliqué. Il faut discuter avec les parents. Et puis derrière, quand par exemple à Poissy, je mets le pouvoir d'achat citoyen où on donne de la réduction pour s'inscrire dans une association sportive ou culturelle et que la nuit, on a un gamin de 12 ans qui vient casser un abribus, on suspend ou on supprime. Le fait de responsabiliser les parents, de brandir la menace du portefeuille, pardon, mais ça fonctionne. Et on n'a pas besoin de l'État, en l'occurrence, sur le fait. En revanche, il faut du courage, et c'est ce qu'attendent les Français. Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, je voudrais vous entendre également sur ce qui s'est passé à Dublin cette nuit. Des centaines d'Irlandais qui ont mené une sorte d'expédition punitive dans un quartier à forte population immigrée après qu'un individu a agressé des gens à coups de couteau à la sortie d'une école. Ces Irlandais sont issus de la mouvance droite radicale anti-immigration. Comment analysez-vous ce qui s'est passé à Dublin cette nuit, ces dernières heures? Et est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète et je vais vous dire pourquoi. Il se trouve que j'ai un de mes garçons qui vit à Dublin et qui vit à quelques centaines de mètres de l'endroit où ça s'est passé. Quand on va à Dublin, Dublin est considéré comme l'un des endroits les plus paisibles de notre belle Europe. C'est la manifestation, encore une fois, de ras-le-bol. Et on ne va pas se cacher, ce n'est pas une excuse, mais on voit bien que la France n'est pas un microclimat dans ce sujet-là. Et ce ras-le-bol, il entraîne quoi? Il entraîne l'extrême droite qui arrive tranquillement au pouvoir. On l'a vu aux Pays-Bas, on l'a vu il y a quelques semaines en Slovaquie. On a un ras-le-bol. Et pourquoi on a un ras-le-bol? C'est qu'à un moment donné, il faut vraiment avoir le courage de dire les choses, ça souvent on l'a, et de faire les choses en face. Il faut condamner ce qui s'est passé, que ce soit de l'extrême droite, de l'extrême gauche, évidemment. Mais c'est la manifestation d'un ras-le-bol. Vous me demandez si je suis inquiet? Oui, je suis inquiet. Je ne suis pas simplement inquiet pour nos amis irlandais, je suis aussi inquiet pour notre beau pays. Si vous êtes inquiet, c'est que vous pensez que ça peut se produire en France? Monsieur Desarbes, pardon de le dire, mais on voit bien que ce qui se passe là en Irlande, malheureusement, ce qui se passe en Israël, a des répercussions, des secousses aussi dans notre pays. Bien sûr qu'il faut être inquiet. C'est pour ça qu'il ne faut pas tergiverser quand on a des sanctions à prendre. Il y a eu en Italie Giorgia Meloni, aux Pays-Bas cette semaine Geert Wilders. C'est donc toute l'Europe qui envoie un message à ses dirigeants, un message anti-immigration, c'est ça ? Non, je dirais pas un message anti-immigration, je dis simplement un message entre la réciprocité, entre les droits et les devoirs. Un message où on doit appliquer la loi, on ne doit pas l'interpréter. Un message où il faut du courage. Un message où on n'a pas à tout attendre de l'État. Un message où celles et ceux qui viennent ici polluer l'immense majorité de Français qui ne veulent qu'une chose, c'est vivre tranquillement de façon citoyenne. Ces gens-là n'ont rien à faire effectivement chez nous. Et il faut que ces délinquants, parfois étant étrangers, pardon de le dire, rentrent chez eux. Le projet de loi immigration arrivera début décembre à l'Assemblée. Il a été modifié par les sénateurs républicains, emmené par Bruno Retailleau. Vous défendez quelle version du texte, vous? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que ce texte, il passera pas au 49.3. Je défends un texte qui soit très clair. Vous y croyez? Oui, j'y crois. Qu'il puisse passer 149.3? Non seulement j'y crois, mais il le faut. Il le faut parce que sinon ce serait un très mauvais signal. Et je le dis aussi à mes collègues républicains qui ne se trompent pas.
Ça fait plusieurs présidentielles où le texte immigration faisait aussi partie du programme, d'ailleurs comme le programme de retraite. On peut ne pas être d'accord sur tout. Je pense que le signal qui est envoyé par le Sénat est un bon signal et il faut que nous travaillions avec la commission des lois, c'est le cas actuellement. Gérald Darmanin va être omniprésent sur ce sujet comme sur d'autres. Et effectivement, j'y crois. Et je crois qu'il ne faut pas, encore une fois, pardon, mais il ne faut pas que ce texte passe au 49.3 parce que les Français ne comprendraient pas et sur les sujets notamment qu'on a évoqués auparavant. Il prévoit notamment dans sa version réécrite par les sénateurs la fin de l'aide médicale d'État, la suppression des barrières à l'expulsion des étrangers délinquants, le resserrement du regroupement familial. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Oui, il y a 4000 délinquants étrangers aujourd'hui qui ne peuvent pas être renvoyés chez eux parce que les textes de loi ne le permettent pas. Avec ce texte, ce sera possible. Mais il ne réduira pas l'immigration. Romain Desarmes, on peut pas dire qu'il nous faut un texte d'immigration et puis derrière se dire on n'a pas encore voté le texte et on se dit ça suffira pas. Commençons par voter le texte et faisons derrière appliquer. Parce que expulser des illégaux, c'est pas réduire l'immigration. Non mais faut pas qu'on soit une passoire. On a une part à prendre, ok, mais il ne faut pas qu'on soit une passoire. Voilà, la France ne doit pas être une passoire d'immigration. Il faut assumer cela. C'est ça qu'attendent les Français. Carl Olive, vous allez déposer cet après-midi une proposition de loi pour autoriser à nouveau le cumul des mandats entre les fonctions de maire et de député et de maire et de sénateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? En 2014, le 14 février 2014, il y a une loi qui est passée pour mettre fin au cumul député-maire. C'est-à-dire le maire ne pouvait plus être député. À l'époque, il y avait 250 maires députés à l'Assemblée nationale. En 2017, 0. En 2022, 0. Il manque un souffle de terrain. Les Gilets jaunes, qui ont brandi le sujet des Gilets jaunes en premier au président de la République, ce sont les maires. Ce qui s'est passé pour les retraites, les maires savent expliquer. Ce qui s'est passé sur les émeutes, on peut prendre la température des maires. Et il ne s'agit pas de mettre dos à dos les députés qui viennent de la société civile. Ils sont très efficaces et formidables. Mais se priver des élus qui sont... C'est une mesure anti-déconnexion. Oui, exactement. Et puis se priver des maires qui sont plébiscités par les Français, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc effectivement, j'ai un appel à co-signature. Le président de la République est plutôt favorable. Le président Larcher est totalement favorable. Vous en avez parlé avec Emmanuel Macron ? Bien sûr. Et j'en ai pas parlé hier, j'en ai parlé, ça fait plusieurs années que J'imagine. Et il vous dit quoi ? Il y est plutôt favorable. Après, il faut que ce soit encadré. Et le président Larcher est là de la même manière. C'est quelque chose que j'ai partagé avec Hervé Marseille, le sénateur centriste. Oui, il nous faut de nouveau les députés maires à l'Assemblée, les sénateurs maires. Et encore une fois, je le dis, c'est pas un cumul d'indemnités, parce que ça, c'est une vaste hypocrisie. On est plafonné, donc c'est pas un sujet, c'est un cumul d'expérience. Et si on veut réduire la fracture démocratique dans notre pays, alors ici, on a une première pierre qui peut faire façonner l'édifice. Je voulais vous entendre également sur ce qui se passe en Israël, évidemment. Carl Olive, le Hamas a tué 40 Français le 7 octobre dernier. Pourquoi s'il n'y a pas eu de cérémonie d'hommage ? D'abord, je veux le dire avec beaucoup d'émotion, parce que vous le savez, je me suis rendu sur place avec une délégation parlementaire. Les premiers, une semaine après, j'ai vu les images terribles. Et Israël doit se défendre par rapport à cette organisation terroriste. Évidemment, respectant les populations civiles palestiniennes. Le Hamas, c'est pas la Palestine, et la Palestine, c'est pas le Hamas. Moi, ce que je constate aujourd'hui, Romain Desarmes, c'est que le travail de toutes celles et ceux qui sont intéressés et qui sont actifs sur le sujet commence à porter ses fruits. Il faut s'en féliciter. La libération des otages aujourd'hui, on l'espère, ça sera cet après-midi, des 13 premiers otages et des enfants. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que le film que j'ai vu était terrible. Et on voit ces enfants qui voient exploser leur papa devant eux. Et je veux dire que ça va dans le bon sens. Et c'est ça le plus important à côté de tout. Il y a 13 otages qui vont être libérés. Il y en aura 130 également prisonniers palestiniens qui seront libérés. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut pas se passer de ces otages. Est-ce qu'il faudra un jour rendre hommage à ces victimes françaises du Hamas ? Mais bien sûr. Bien sûr que le moment... Et est-ce que ça vous manque pas ? Est-ce que le président de la République n'aurait pas dû adresser un signe plus clair aux victimes, aux proches des victimes, aux proches des otages ? Le président de la République a été celui, lorsqu'il s'est déplacé, qui a vu l'ensemble des présidents du Proche-Orient
comme personne d'autre ne l'a fait. Je pense qu'aujourd'hui, la libération des otages, on va pas décerner des prix de quoi que ce soit, mais chacun y a contribué. Il faut s'en féliciter. C'est ça le plus important. Ça, c'est le fond. Et puis derrière, sur la forme, viendra le moment où il y aura les cérémonies d'hommage, mais pour l'instant, la priorité des priorités, c'est la libération des otages et la sauvegarde des populations civiles en Israël et en Palestine. Merci beaucoup, Carl Olive. C'était la grande interview de Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Merci d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe.